20 heures. C'est le temps qu'il faudrait selon Josh Kaufman, auteur de la méthode des 20 heures, pour devenir bon dans n'importe quel domaine en partant de zéro. Mais à quel point est-ce que c'est vrai? Je me souviens que je regardais souvent des films de Kung Fu avec mon père quand j'étais petit. Et une des personnes qui revenait le plus souvent, c'est lui. Le temps d'une vidéo, j'aimerais devenir aussi cool que lui en me laissant 20 heures pour apprendre le nunchaku alors que j'en ai jamais fait. Bon, ça y est, on est parti. Premier jour. Aujourd'hui, ça va être le nunchaku en mousse parce que j'ai pas encore reçu l'autre. Let's go. Avant de vouloir devenir aussi bon que Bruce Lee, il fallait que j'apprenne la base. Le nunchaku est divisé en 3 parties. Les 2 manches et la chaîne. Si c'est la chaîne qui te touche, alors le nunchaku va juste rebondir. Mais si c'est le manche... Ouf! Je vous jure que ça fait mal. Même si c'est un truc en mousse là, ça fait vraiment mal. J'ai passé un petit moment à m'entraîner à faire rebondir le nunchaku, puis je suis passé à la première figure qui est la plus simple mais aussi la plus emblématique, le shoulder pass. Au début, je me suis beaucoup claqué le dos. Ensuite, j'ai pensé bien l'avoir fait avant de me rendre compte que je le faisais plus au-dessus de mon coude que de mon épaule. Et j'ai finalement réussi. On s'est clairement maîtrisé là. Même si je savais que j'étais encore très loin de la vitesse de Bruce Lee, où il a en fait le même mouvement, je savais que ça viendrait un peu plus tard. Alors je suis passé à la prochaine figure, le wrist roll. J'ai du mal à le dire. Une main vers le haut, l'autre vers le bas. Il faut lancer le nunchaku pour qu'il fasse le tour de ton bras. Je suis un vrai poète sérieux. Plus sérieusement, c'est vraiment là que j'ai commencé à galérer. Pour que le mouvement soit beau, il faut bien rattraper l'autre côté du nunchaku. Mais soit je l'attrapais mal, soit j'attrapais la chaîne, ou soit j'attrapais absolument rien. Mais c'est pas ça qui allait me décourager. J'ai continué de m'entraîner jusqu'à ce que... Je commence vraiment à réussir à le faire là. Mais je voulais le faire encore plus vite, à la bonne vitesse pour qu'on comprenne pas vraiment ce que je fais comme mouvement. Bon là clairement je ne peux pas pouvoir aller plus vite que ça. La prochaine technique est l'une des plus stylées et s'appelle l'Ultimate Figure 8. Mais avant de l'apprendre, j'ai reçu un truc qu'il fallait absolument que j'essaye. Et quoi de mieux pour l'essayer que de taper dans des trucs pour tester la puissance du nunchaku. Mais avant ça, il faut savoir comment taper. Premièrement, il faut placer le nunchaku sous l'aisselle, puis essayer de le sortir tout en bloquant un peu le mouvement et ça devrait donner quelque chose comme ça. C'est pas très compliqué, j'ai réussi du premier coup. Première étape, casser ce verre. Un verre. Un nunchaku. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est pas que ça allait casser aussi fort. Oh, je l'ai explosé. Mais qu'est-ce que ça donnerait si je mettais une assiette? Non, plutôt 5 assiettes. Oh la dingue. Malheureusement, il reste encore 2. Donc bon, est-ce que j'ai pas frappé assez fort? Je sais pas. En tout cas, je peux pas le réessayer, donc on passe au next. Maintenant, revenons-en à l'Infinite Figure 8. Pour le faire, il faut maîtriser 2 choses. Le wrist roll, que j'ai appris juste avant, et le figure 8 qui consiste juste à faire un 8, et que j'ai appris en 2 secondes parce que tout le monde sait faire ça. Pour la première partie, j'y suis vite arrivé. Il suffit de faire le tour de son poignet avec le nunchaku, sauf qu'à la fin, tu te retrouves dans cette position pour refaire un tour dans l'autre sens. Et c'est là que tout se complique. Mais dans ces mouvements, la seule chose qui paye, c'est la persévérance. Et puis à un moment où j'avais un angle de caméra plutôt bizarre, voilà ce qui s'est passé. Let's go. Mais bien sûr, j'ai voulu faire avec le vrai nunchaku après, et j'ai réussi directement. Il me reste maintenant plus qu'un trick à apprendre, le plus dur de tous. Mais avant ça, j'ai voulu travailler ma précision en 3 étapes, de la plus simple à la plus compliquée. Première étape, toucher cette canette sans qu'elle bouge et en mouvement. Facile. Deuxième étape, cette pièce quand elle est immobile et en mouvement. C'était un peu plus compliqué mais quand même assez simple. La troisième n'a rien à voir avec les précédentes. Il y a 6 bougies sur la table et mon but c'est de toutes les éteindre. Cette fois je devrais taper à l'horizontale et ne pas être trop loin des bougies. Sinon il se passera rien. Et au début c'est ce que je faisais. Et même si parfois j'arrivais à en éteindre 1 ou 2, j'étais encore loin d'y arriver. Alors j'ai voulu faire l'inverse et ça s'est pas forcément mieux passé. J'ai passé plus d'1 heure à taper dans le vide sans réussir. Et puis finalement... Let's go, let's go. Le nunchaku. Réussir à lancer le nunchaku en gardant un mouvement fluide et le récupérer ensuite. C'est ce que je m'apprête à apprendre et c'est loin d'être simple. Ce que je trouvais dur au début c'était de récupérer le nunchaku, mais j'avais tout faux. Malgré la difficulté, ce n'était que la face visible de l'iceberg. Ce qui était vraiment dur c'était de correctement lancer le nunchaku.
Parce que le lancer comme ça, tout le monde peut le faire. Mais comme ça, on n'est pas sur le même niveau. J'ai passé environ 2 heures à essayer de le faire et malgré quelques essais qui pouvaient se rapprocher de la réussite, aucun n'y était vraiment. Alors je suis revenu le lendemain avec le vrai nunchaku prêt à réussir le mouvement et après 1 heure, voilà ce qui s'est passé. Mais j'étais pas satisfait, je voulais le faire 3 fois d'affilée. Donc c'est ce que j'ai fait. Il est maintenant temps pour moi de voir si je suis capable d'atteindre le niveau de celui qui inspire par sa maîtrise des arts martiaux, celui qui m'a fait rêver quand j'étais petit, et surtout celui qui m'a donné l'envie d'apprendre le nunchaku, Bruce Lee. L'objectif va être de refaire un de ces enchaînements. Premièrement, il faut l'apprendre. Les mouvements sont simples et j'ai dû apprendre aucune nouvelle technique, mais ce qui est dur, c'est de les enchaîner correctement, sans faire de fautes, sans me frapper. Ouais, c'est surtout ça qui est dur. Malgré ça, après 1 heure, j'avais réussi à apprendre l'enchaînement, mais j'étais encore très loin d'atteindre la vitesse suffisante. Mais je pense que maintenant, tu as compris que j'allais pas abandonner. J'ai essayé, puis réessayé des dizaines de fois sans rien lâcher, jusqu'à avoir ce résultat. Alors oui, je l'ai fait à la moitié de la vitesse originale. Mais ça me demanderait des années pour atteindre ce niveau et 1 semaine d'entraînement, c'est loin d'être suffisant. Est-ce que 20 heures c'est suffisant pour devenir bon dans un domaine? Pour le nunchaku, j'ai l'impression que je te mets un dernier combo que j'ai entièrement fait moi-même et qui montre tout ce que j'ai pu apprendre ces 20 dernières heures. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Ciao! Let's go.